Bon, alors voilà, donc je relate, donc voilà, donc après avoir demandé donc mes aspégiques et puis je me suis fait donc rabrouer donc par l'infirmier diplômé d'État. J'étais tellement abasourdie, enfin bon, bref, je savais même plus ce qui m'arrivait. Et donc, je suis descendue en bas et puis il fallait que je remplisse mon compagnon. Et donc, je lui ai dit, allez hop, je vais aller va boire un petit café, ça va te faire du bien. Donc, toujours pareil, hein, c'était 4h30 et 5h de l'après-midi. Donc, je descends, voilà, je prends l'ascenseur, je m'arrête effectivement donc sur mon petit muret. Et à côté du petit muret, on a, vous savez, des grandes bouteilles d'oxygène où on peut remplir donc notre compagnon. Je prends mon café, et là, je sais pas, là, les jambes coupées, j'arrivais plus. Et puis, hop, qui c'est que je vois? Je vois passer monsieur l'infirmier qui m'avait rabroué. Alors moi, je l'interpelle, je lui dis, ah, s'il vous plaît, monsieur, est-ce que je pourrais vous demander un service? Est-ce que vous pourriez me remplir mon compagnon? L'autre, il me dit, oui, oui, je vous le remplis, pas de souci. Donc voilà, donc il enlève vous savez, le fil de mon compagnon, enfin mes lunettes de mon compagnon. Il les branche donc au mur et de là, le voilà parti en train de remplir mon compagnon. Et j'entendais l'autre. Et il y avait un bruit du compagnon, ça faisait... Vous savez, quand ils sont bien remplis, j'entendais... Vous savez, ça fait comme ça. Et quand je voyais de la fumée de partout et toujours ce bruit. Putain, en moi, je disais, oh le con, mais il va me le bousiller là, il faut qu'il s'arrête. Bon, écoute, moi je me suis dit, écoute, Verveine, tais-toi, ne dis rien, parce que si tu l'ouvres, c'est pas bon, il va encore te dire il sait ce qu'il fait, qu'il a l'habitude, qu'il est diplômé d'État, donc je ne dis rien. Bon, voilà, donc il a fini de le remplir, plus que rempli d'ailleurs, d'aller voir la suite, parce que la suite... Et donc voilà, donc il me débranche au mur, il me remet les lunettes, et il s'en va donc un peu plus loin, parce que donc au bout du couloir, à 200 mètres, il y a, ou 300 mètres, il y a une autre machine à café, avec plein de gâteaux, des chips, enfin bon bref, voilà. Et moi, donc il me remet le tuyau et il s'en va. Mais l'air passait plus, il n'y avait plus d'air, il n'y avait plus d'oxygène. Et moi j'étais là. Et là j'appelle au secours parce que j'avais plus d'air. Et j'ai toujours mon massat avec moi tout le temps, tout le temps. Voilà, parce que comme je désature beaucoup, donc voilà. Donc je prends massat et j'étais tombée donc à 79. Et donc j'ai pu le revoir arriver avec des chips plein les mains. Et il me dit, ah ben Verveine, je sais ce qui s'est passé. Ah ben voilà, ça m'est arrivé 2 fois en 6 ans. J'ai gelé votre compagnon. Putain, je crois que je l'aurais bouffé, je vous promets. Je crois que je l'aurais bouffé. Enfin, j'en aurais été incapable, mais franchement, tout m'est passé, je vais vous dire. Tous les mots d'oiseau, tous les mots d'oiseau intérieurement. Je n'ai pas dû en manquer un seul, je vous dis pas. Et donc, alors, hop, il m'a rebranché donc au mur. Il me dit, bon, bah écoutez, vous attendez ici pendant au moins bien une demi-heure. Ah ben, c'est le temps que le compagnon dégèle. En fin de compte, il m'avait gelé mon compagnon. Je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, mais bon, enfin bon, bref. Toujours est-il, voilà ce qui s'est passé. Donc ça, c'était le dimanche. Voilà. Alors, le lundi matin, quand le médecin est venu, j'ai dit, écoutez, moi, c'est bon, là, je m'en vais, parce que là, j'en peux plus, là. Vous voyez, là, c'est bon, là, je suis à saturation, là. Donc, je rentre chez moi, parce que moi, je suis venue ici pour me faire soigner, et pas pour avoir la sérénité, et pas pour faire des trucs comme ça, quoi. Donc, voilà. Donc, évidemment, branle-bas de combat, là-bas dedans, je vous dis pas.
Donc, j'ai eu l'infirmière en chef, donc il a fallu que je relate tout. Il a fallu la cadre-chef, voilà, qui m'a dit ok, Verveine, on comprend ce qui vous est arrivé. Seulement, ce qu'il faudrait faire, c'est porter plainte. Faut pas laisser les choses dans l'état. Il faut donc nous faire un courrier et relater tous les faits. J'ai dit, ah, mais c'est bon, c'est ça. M'amuser à relater tous les faits. Voilà, non, mais c'est clair. Elle me dit, bon, bah écoutez, vous ne pouvez pas partir lundi, vous allez attendre demain, mardi. Ah, mais j'ai dit, mais vous savez, ma décision, elle est prise. Hein. Je rentre chez moi, parce que là, j'en peux plus. Donc voilà, donc le mardi à 14h30, donc voilà, il m'emmène tous mes papiers pour sortir et tout, et donc voilà mes ambulanciers qui arrivent. Seulement, j'étais vraiment dans un état où, on ne sait rien comment, je vous explique pas. Si bien que pour monter donc sur le brancard, j'ai rebelote désaturé. Donc j'ai désaturé donc à 79, pareil. Et donc, ma SAT ne remontait pas. Et donc, je voudrais remercier donc mes ambulanciers parce que franchement, ils ont été super réactifs. Il y avait une infirmière qui était dans le couloir, écoutez-moi bien, une infirmière qui était dans le couloir. Et quand ça s'est passé, 79 de SAT, je ne pouvais plus respirer, c'était une horreur. Il est descendu jusque dans l'ambulance pour aller me chercher un masque, pour pouvoir le mettre un masque, pour pouvoir donc que je respire. Et donc j'avais donc mon oxygène donc dans la bouche, parce que vous savez que quand on suffoque comme ça, faut prendre l'oxygène donc par la bouche. Donc c'est ce que j'avais fait. Et donc petit à petit donc ma SAT est remontée. Et vous allez me croire et pas me croire. Vous savez pas, il y avait une infirmière qui me regardait, qui était en train de donner des médicaments, distribuer les médicaments. Il était 15 heures. Elle n'a pas bougé d'un iota, vous m'entendez? Elle n'a pas levé le petit doigt. Elle n'est pas venue vers l'infirmier, vers l'ambulancier, en lui demandant qu'est-ce qui se passe, Madame Verveine, qu'est-ce qui vous arrive? Pas une seule fois. Donc, je pourrais porter plainte aussi contre elle parce que ça serait non-assistance à personne en danger. Donc, à ce moment-là, donc elle n'a pas levé le petit doigt. Alors, excusez-moi là, hein, mais c'est clair, quoi. Et au bout d'un moment, donc, l'ambulancier a été tellement outré, il a dit, mais où est-ce qu'on est ici? Il a crié tout fort, mais nous sommes dans le trou du cul du monde. Voilà. Et il m'a dit donc, Madame Verveine, vous inquiétez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, on vous fera donc un mot. Donc voilà, donc 8 jours bientôt se sont écoulés où je suis rentrée chez moi. Voilà, tout allait bien. Donc voilà, mon médecin est venu, je lui ai tout expliqué, il m'a dit, pouf. Voilà, il faut que je relate tout ça, franchement. Tout ce que je vous ai dit donc en vidéo, donc il faut que je le retransmette sur papier. Franchement, je suis fatiguée. Rien que de faire ça, ça m'énerve tellement que d'être obligée. Vous y allez pour vous soigner. En plus de ça, moi, j'y allais donc en vue de ma greffe. Franchement, je suis dégoûtée, quoi. Je suis vraiment dégoûtée. Donc, je ne vais pas remercier le personnel. Pourtant, j'avais l'habitude d'aller là-bas. C'est un endroit qui est super bien, qui est super joli, qui est magnifique, où c'était une ambiance vraiment familiale. Mais alors maintenant, ça n'a plus rien à voir, hein, je vais vous dire. Hein. Les infirmières qui sont là-bas, on se demande à quoi elles servent. Hein. Et on se demande pourquoi elles sont là-bas, hein. Franchement. En plus, c'est cool. Hein. C'est une petite structure hein, qui a donc 70 lits. Donc vous voyez, c'est vraiment une petite structure. Donc voilà. Donc quoi penser, on ne sait pas. Mais maintenant, réadaptation, non, c'est bon. Alors c'est où ils me greffent. Ils ont envie de me greffer, ils me greffent. Ou alors c'est bon. Mais ça fait 4 ans. Là, j'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. J'arrive même plus à me faire à manger. Je fais des plats tout préparés. Et encore, quand j'arrive à les manger, mis à part une salade, voilà.
Mais là, c'est fini, quoi.